je nageais avec mes bras. Et tu sais, quand tu fais un peu n'importe quoi parce que tu essayes de rester en haut pour respirer. Et là, mes collègues, ils m'ont vu et ils se sont dit, ouais, fais le con comme d'habitude, ça serait typique. Ça Bastien, paraissait, quoi. ça paraissait normal. Ouais. Ils savaient que j'étais à faire des blagues, des trucs comme ça. Et puis ils se sont vraiment dit, ouais, il fait le con. Ouais. Et là, un de mes collègues a croisé mon regard. Et il a dit, là, il y a un truc qui va pas. Et ils sont venus me sortir. Je suis Yohan Joro et vous écoutez le podcast Face au miroir. Nous trouvons aujourd'hui à l'Iceberg, en plein centre-ville de Genève. Aujourd'hui, nous avons comme invité Bastien, un ancien skieur qui un jour, lors d'un banal plongeon, se paralyse. Il a aujourd'hui complètement accepté sa situation, en chaise roulante, et est là pour témoigner de l'impact de l'accident sur sa vie. Salut Bastien, comment vas-tu ? Bien et toi, Yohan ? Super, franchement je suis honoré de te recevoir aujourd'hui avec moi sur ce podcast pour un petit peu élaborer ton parcours un petit peu atypique, mais en même temps qui fait relativiser beaucoup de choses, je pense, à beaucoup de gens. Ouais. Et non, faut le dire, après on a pu discuter un petit peu et juste de voir ta joie de vivre, ce côté positif de la vie, c'est vraiment incroyable. Ouais, bah, c'est un peu bah voilà, c'est ma façon de le prendre le truc aussi. De pas me cacher forcément là derrière. Okay. Parce que bah ça peut, si tu le prends mal ou si t'es trop négatif, tu profites de plus rien et t'avances plus en fait. Donc moi je suis pas une personne comme ça. Je suis vraiment aller de l'avant et rester positif. Donc et je vois pas pourquoi je me morfondrais là-dessus quoi. Il y a beaucoup pire, et on le voit bien en ce moment, il y a beaucoup pire comme situation. C'est clair. Et tu as toujours été comme ça, donc toujours été de personnalité positive, d'aller de l'avant, de jamais être découragé par rapport à un petit setback ou... Ouais, il y a quand même... Enfin, quand t'es un peu plus jeune, t'es quand même à vite t'énerver ou comme ça à partir dans le négatif, mais j'ai toujours essayé de rebondir là-dessus parce que bah voilà, je savais ce que je voulais. D'accord. Et aller faire mon chemin quoi. Tout à fait. Et puis je savais que si j'étais négatif, tu peux oublier, tu peux arrêter. C'est clair. Donc c'était aussi ça quoi. Donc Bastien, si on revient un petit peu à on va dire au bébé Bastien, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est un peu ça. Hein. Ouais. Parce que je regardais un petit peu 2-3 interviews que tu as pu faire dans le passé où tu disais justement que tu savais même pas vraiment quand tu avais commencé à faire du ski. Donc est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu d'où cette je sais pas, cette envie, cette facilité pour le ski est arrivée? Est-ce que c'est quelque chose de famille? Est-ce qu'on t'a posé sur les skis, on t'a dit hey, Bastien, vas-y, c'est ton sport? C'est un peu ça. Non, il y a un peu un mélange de tout. Mes parents, ils ont toujours été sportifs. Depuis, les deux ont fait du ski. D'accord. Et puis, ça a été un peu, on te met sur les skis, quoi. Mais ça a toujours été aussi pour mon plaisir. Moi, ils m'ont toujours dit, tu fais parce que t'as envie, nous, on va pas te forcer, quoi. Okay. Et j'étais aussi touche à tout. C'est vrai? Ah, c'est vrai, de personnalité un petit peu touche à tout. J'ai fait du volley, j'ai fait du foot, j'ai fait du ski, j'ai fait après un peu de tout aussi pour le plaisir, quoi. Bah, personnellement, je trouve que au début, c'est plus pour ton plaisir et tout, mais c'est toujours pour ton plaisir. Tout à fait. Mais tu cherches à diversifier les entraînements et ça, à pas rester dans le monotone où tu fais que la même chose. C'est clair. Donc pour moi, c'était important de faire de tout, de toucher à de tout. N'importe quoi. C'est pour ça que à chaque fois qu'on m'a proposé d'essayer quelque chose, je me suis dit ouais, pourquoi pas quoi, ça peut être un nouveau truc. Mais après ouais, c'est vrai que le ski c'est quand même resté. C'est quand même la chose qui a... Ça a toujours été mes parents habitent à Bulle. Oui. J'ai grandi là-bas où en fait t'es à 10 minutes des pistes de ski. C'est pas les grosses stations, mais... Non, mais tu peux faire quand même... il y a le Molaison, tu vois, exactement, ça suffit. Il y a la plus importante, c'est bon. Et t'as pas... Ouais, j'étais obligé, quoi. Et puis, j'ai vraiment fait ça depuis... C'était quel âge? Ouais, 2 ans, je pense. 2 ans sur les skis, quand même. 2 ans, ils m'ont mis. Et ma mère, elle raconte encore beaucoup l'histoire où ils m'ont mis une sorte de harnais. Enfin, ouais, non, il n'y avait même pas...
Je pense que ça existait peut-être pas encore les harnais, mais ils m'ont juste peut-être mis la corde. Peut-être une ceinture, une corde Ouais, pour te exactement. retenir. Et ma mère m'a dit, si la corde elle est jamais tendue, C'est que- tu peux y aller tout seul. Je peux te dire que la corde elle a jamais été tendue. Hein. Et du coup ils ont enlevé la corde et j'ai skié tout seul quoi. Incroyable. Après ça je sais pas, ça devait être vers mes 2 ans et demi, 3 ans. Mais puis j'ai construit là-dessus quoi. C'est presque Et- un don, carrément. Ouais. D'avoir une facilité, d'être aussi facile comme Après ça, ouais je pense que j'ai dû avoir un don au niveau sportif en général. en général. J'ai jamais eu trop de problèmes à que ce soit m'acclimater ou j'apprends assez vite. Ok. Mais que c'est pas forcément Que niveau ce soit sportif, oui, mais que ce soit dans aussi au tout, niveau, voilà, ok. exactement. Bon, après, ça reste. Maintenant, c'est un peu plus, j'apprends vite ce que j'ai envie. Mais Pas non, le mais choix. ça reste. Pas le choix. Et là, bah, après, quand j'ai pu commencer les compétitions, j'ai commencé les compètes. T'as commencé à quel âge les compétitions? Je sais même pas. Tu te rappelles pas? Non, C'était je me quoi? rappelle pas, mais je pense 6? 6, 7, 8 par là. Je Ouais. pense que c'est un peu l'âge où tu commences. Et ça, c'est du ski, quoi? Du ski alpin? Ski alpin, ouais, Ski exact. alpin. Exact. Et puis, ben, beaucoup, d'abord les cours fribourgeoises. Oui. Dans le canton, quoi. Et dès que j'ai pu faire des courses romandes, Ouais. donc avec Genève, Vaud et le Jura, sauf erreur, et puis Fribourg, Ok. là j'ai commencé. Puis après, bah, là j'ai vraiment mordu. T'as vraiment mordu? J'ai vraiment mordu. Et c'est là où tu t'es rendu compte que t'avais quelque chose? Ou est-ce que tes Ouais. parents t'ont poussé ou t'ont Non, soutenu? non, c'est vraiment. Alors ils m'ont toujours soutenu. D'accord. Ou un coach si- peut-être? Ouais, j'ai eu pas mal les coachs qui m'ont pas mal soutenu. Mhm. Mais après, c'est beaucoup mes parents. Quand t'es jeune, il n'y a pas beaucoup de structure. C'est clair. Du coup, c'est beaucoup tes parents qui viennent avec toi. Et sans eux, mais que ce soit financièrement Tout à fait. ou au niveau motivation, j'aurais jamais fait ça. Parce que ça coûte beaucoup trop cher. C'est clair. Et du coup, ils m'ont toujours poussé. Mais ils m'ont toujours dit, dès que tu veux plus, on arrête. Parce Ouais. que ça sert à rien de faire ce que t'aimes pas. C'est clair. Et du coup, on a continué, on a travaillé là-dessus. Et puis, j'ai été à ski roman. Ouais. Ça devait être vers mes 13 ans, je pense. Et j'ai fait quoi? Jusque. Ouais, non, un peu avant 12, 13, 14, 12, 13, 15. ok. C'est un peu les âges où tu te retrouves à ski roman. Et puis, quand j'ai pu passer en junior, Oui. là, j'ai passé dans le centre de performance ouest. Ok. Où là, tu rajoutes les valaisans encore. Ah, Parce là, que c'est les vraiment valaisans plus. sont toujours à part. Ok. Et là, c'est un mélange. Et là, c'est un mélange où, en fait, on s'est retrouvés. On était quoi, une quarantaine de jeunes, Ah ouais. de jeunes garçons. La compétition devient un peu plus grande ou comment Exactement, ça se passe? ouais. Là, tu fais des courses au niveau suisse, mais comment dire? T'as une tabelle européenne. Ouais. Tu peux te retrouver avec les Chinois s'ils veulent venir faire les courses, ils Ah, peuvent ils venir peuvent faire les aussi courses, venir. Ah, ouais, les d'accord. Américains. D'accord. T'as vraiment tout le monde. Après, la course, elle est vraiment. T'as 90% des coureurs, c'est les Suisses, quoi. Ok. Mais. Et puis là, j'ai fait. Ouais, jusqu'à 2011, 2016. 2011, Ouais, 2016. 2015. Ok, 2015. Là, j'ai fait les courses à ce niveau-là. T'étais bon? Bon, comme t'es Ouais, c'est bon à tout. voilà, Mais est-ce que t'étais devant de la scène, au haut du classement? Non, je pense que j'étais ou- plutôt dans le milieu. Milieu de classement? Milieu, mais toujours en progrès. D'accord. Et puis, dans ma dernière saison, j'ai été blessé. J'ai eu, je sais jamais, mais croisé postérieur, sauf erreur. D'accord. Et j'ai pas eu besoin d'opérer, du coup, j'ai perdu 2 mois, on va dire. Ah, juste 2 mois, ça va. Ça va, hein, c'était ça va. parce qu'il était pas complètement déchiré. D'accord. Enfin, les D'accord. Très bien. T'as de termes la chance. médicaux, tu. Mhm, mhm. Et puis, du coup, j'étais un peu freiné dans ma préparation. Mais quand je suis revenu sur les skis, ça a tout de suite bien été. Je T'as me pas suis eu retrouvé. d'appréhension? Non, puis je me suis retrouvé vite au niveau des autres. Ah, bien. Du coup, ça allait bien, j'avais vraiment un bon niveau. Et je pense que j'ai voulu commencer les courses un peu trop tôt. Donc en même temps que les autres, c'est-à-dire mi-novembre. Et là, ça allait pas. Plus En du tout. fait, j'ai fait sortie de piste sur sortie de piste sur sortie de piste. Et c'était quoi la cause, la raison pour laquelle ça se passait comme ça? Je sais pas, l'entraînement, c'est jamais la compétition. Hein. Mhm. Peu importe le sport. Bah, tu te retrouves derrière le portillon. En ski, tu te retrouves derrière le portillon. Tu mets le dossard et tout, ça change Tout à fait. quand même pas mal.
Et puis je pense qu'un manque de travail sur... un manque de routine. Pendant le laps de temps de ta blessure, en fait. Exactement. C'est là que j'ai senti les 2 mois qui me manquaient. Et je pense durant toute la saison, j'ai dû franchir 5 fois la ligne d'arrivée. Ah, sérieux? Sur une cinquantaine de courses, 45 courses, j'ai dû franchir 5 fois la ligne d'arrivée. Peut-être un peu plus, mais grosso modo, c'était ça. Et comment... Bon, là, t'es encore jeune, mais comment on gère ce genre de situation? Qu'on sait qu'on a tout fait pour revenir assez vite sur les skis et que tout se passe pas forcément comme on veut. Ouais, tu restes quand même concentré dans ton truc. Ouais. Mais c'est là, à ce moment-là, où en fait, j'ai été essayer le ski cross. Ah, c'est là où t'as fait la... J'ai fait 3 courses pendant la saison. Et j'ai eu vraiment énormément de plaisir. J'ai retrouvé un peu le fun et tout que j'avais avant. Parce que franchement, quand tu passes pas la ligne d'arrivée, ça te démotive, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, je me suis dit, ah, mais écoute, c'est pas mal, machin. Et puis, je crois 1 mois avant la fin de la saison d'Alpin, mes 2 entraîneurs, ils étaient pas là. J'avais été faire une autre course avec un autre groupe du centre-ouest. Et je leur ai dit, mais écoutez, ça sert à rien de faire la vidéo. J'en avais déjà parlé avec mes entraîneurs, mais ça sert à rien de faire la vidéo pour la course de demain. Demain, je fais ma dernière course. Là, franchement, j'en peux plus, quoi. J'étais au fond, quoi. Et puis, j'ai fait ma dernière course. Je suis sorti, je crois. Je sais plus, mais je crois que je suis sorti. Ah, tu l'as même pas fini? Non, je crois que je suis tombé, mais magnifiquement, mais je suis tombé, quoi. Mais après, j'étais libéré. J'étais bien, parce que je savais que... T'avais tout donné, en fait. Ouais, j'avais tout donné. Et en fait, j'ai vu le manque. Pour moi, je me suis dit, là, j'ai mon niveau, en fait. Plus haut, je pourrais toujours aller plus haut. D'accord. Mais ça va être minime. Ouais. Le progrès que je vais encore faire. Ouais. Du coup, là, je me suis dit, non, mais ça me sert à rien d'investir encore 4 ans, puis d'essayer, ouais. Et puis, tu vois quand même des types qui sont... Parce qu'en fait, en alpin, t'as la Fédération internationale de ski, niveau FIS, donc c'est les courses que moi je faisais. T'as la Coupe d'Europe qui est juste en dessus, et la Coupe du Monde qui est le summum. Tout à fait. Et je voyais des types qui s'entraînaient avec moi, qui me mettaient 2 secondes sur une course, qui allaient en Coupe d'Europe, qui en prenaient 4. Et puis le gars qui gagnait la Coupe d'Europe, il en prenait encore 4 sur la Coupe du Monde. Wow. Donc en fait, tu fais un mini calcul, ça te fait 10 secondes pour toi. T'es loin. Et t'es là, non, c'est quand même encore. C'est trop, quoi. Ouais, t'es loin du compte. Et puis j'avais pris tellement de plaisir sur les courses de ski cross que je suis parti la saison d'après. Alors j'ai eu la chance d'avoir des contacts avec les coachs, avec les chefs à Suski, où j'ai discuté avec eux. Et puis eux, ils étaient motivés. Parce qu'il fallait. Ils commençaient en fait à monter une équipe de jeunes. Parce qu'à ce moment-là, ils éétaient pas vieux, mais ils commençaient à avoir un certain âge. Ils avaient entre 28 et 32. D'accord. C'est encore assez jeune, hein, franchement. Il y en avait plein qui étaient vraiment au top de leur forme à cet âge-là. Mais il fallait quand même gérer la relève. Du coup, ils ont monté un petit groupe. Et puis, j'ai eu la chance d'être pris avec eux. Partie de ce groupe. Ouais. Et j'ai amené tout le package de l'alpin avec moi. Donc, technique, j'étais top. Et par contre, il me fallait apprendre la technique du ski cross. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps parce qu'en fait, des sauts, t'en fais quand même tout le temps. J'aimais ça et ouais, ça me poussait. Et tu te retrouves. C'est ce que moi, j'ai aimé. L'alpin, t'es toujours seul. D'accord. Tu te bats contre le chrono. Ouais. Là, t'étais... Tandis qu'en ski cross, tu t'es à 4. Donc tu te bats directement. Tu passes la ligne d'arrivée, t'as ton résultat direct. Quoi. Ouais, exactement. Et t'as une sorte d'adrénaline. Parce que tu peux plus te dire, je pense qu'à moi. T'as le côté tactique, je dois penser aux autres et tout. Tout à fait. Et c'est ça qui m'a fait rentrer vraiment dans le truc, quoi. Au niveau des sensations et tout ça aussi, je pense. Hein. Ouais. C'est aussi totalement différent. Bien sûr. Et puis, après, je savais que je voulais faire ça à fond. Ouais. Je me suis dit, je vais pas là-dedans pour... Juste pour le plaisir. Ouais, il y a eu un moment où on disait, ouais, le ski cross, en fait, c'est le cimetière du ski alpin.
Ah oui. Les gars, ils en ont marre du ski alpin, ils Donc, rentrent ils font là-dedans. du ski cross. Et maintenant, tu peux plus te permettre. Tu dois être tellement bon partout que tu peux plus te permettre d'arriver. Alors, tu auras toujours des exceptions, on est d'accord. Tout à fait. Mais tu peux plus te permettre de faire ça. Wow. Et du coup, j'ai travaillé. Et puis, ça m'a amené à un titre de champion suisse junior. En 2 ans quand même. Donc, en 2 ans, ouais, exactement. En 2 ans ton adaptation s'est fait très très rapidement. Hein. Ouais, exactement. Exactement. Non, ça s'est fait assez vite. J'ai eu la chance d'être bien soutenu. Okay. Que ce soit au niveau sponsoring, au niveau les entraîneurs et tout. Ce qui est aussi important. Tout à fait. Parce que sinon, tu t'avances pas. C'est clair. C'est comme dans tous les sports. Quoi. C'est sûr. Et eux, ils étaient là, ils me motivaient vraiment. C'était pas... tu peux avoir certains entraîneurs qui... Ils te poussent tellement qu'en fait, ils te dégoûtent. Mm-hmm. Et là, non, on s'est très vite bien entendu. Du coup, ils savaient comment me parler, comment... écoute, ça va pas. D'accord. Ça, faut faire un petit ça, peu faut mieux. faire... Voilà, exactement. Et en restant toujours dans ce côté positif. Et aussi, ils ont vite compris que tu as vraiment ta vie privée, le sport. Ouais. Mais que ta vie privée, si ça joue pas forcément dans le... Enfin, ça va pas t'aider dans le sport. Ça va te mettre un frein aussi dans le sport. Tout à fait. Du coup, parce que toi, tu faisais quoi? Tu faisais des études en même temps? Ouais, je faisais des études. J'étais en sport-études à Brigue. Ah, d'accord. Comment? Avec le ski alpin, j'ai été là-bas. Ouais. Et puis, j'ai changé de sport quand j'étais encore là-bas. D'accord. Donc, ça m'a permis aussi de faire... J'étais en gros semi-professionnel dans mon sport. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ça t'a permis de continuer à faire aussi tes études. Exactement. Ta carrière de sportif, elle va pas toute ta vie. Hein. C'est clair. Je pense que t'es bien placé pour le dire. Totalement. Et t'en as besoin. Enfin, t'as besoin des deux côtés. C'est sûr. Mais ça peut aller aussi. Le sport, ça va pas. Ça t'aide pas dans la vie privée et vice versa. Ouais. Et vice versa. Du coup, c'était ça c'était vraiment top. On arrivait bien à se comprendre. Et ça m'a amené à des assez bons résultats. Ouais. Que ce soit au niveau suisse ou bien niveau... J'étais sur le circuit de la Coupe d'Europe en fait. Ah bien. Donc c'est la même chose que... Ah d'accord. Grosso modo, c'est la même chose que le ski alpin. Mais en ski cross. Ouais. Et puis j'ai pris 3 départs en Coupe du Monde. Malheureusement, j'ai fait que les qualifications. Moi, j'ai pas réussi à faire les finales. Exactement. Mais voilà, ça te permet de... Mais c'est quand même de te montrer, c'est l'expérience aussi. Tout à fait. Que c'est ce que j'allais dire. Le gap est tellement grand entre les deux, entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde au niveau les pistes, les éléments sur la piste et tout, le changement est tellement énorme que t'as besoin de t'adapter, t'as besoin de t'entraîner et tout. Et c'était là aussi l'important de pouvoir prendre ces expériences pour après savoir ce qui te manque. Tout à fait. Et ça c'était vraiment Mais c'est vrai cool. Qu'au niveau satisfaction et adrénaline, t'en as vécu des choses, parce que de se dire de passer de ski alpin à ski cross en 2 ans, être champion suisse junior, et je pense qu'on peut quand même le dire, c'est un titre, c'est un exploit. Aussi le fait de devoir changer comme ça comment je peux dire le mot exactement comment on dit j'ai un blanc les gars. De registre, on va dire, de registre et de devenir, tu vois. Tu changes complètement. La base reste le ski sur la neige, mais c'est quand même je peux dire c'est complètement différent. Totalement différent. Et non, alors ça, je peux pas. Le changement a été réussi, ouais. Incroyable. Et donc après, t'as quand même ta maturité, non, en même temps? Ouais, j'ai fait mon à Brigue, tu peux faire soit ta matu gymnasiale, soit ta matu commerciale. Ouais. Et donc j'ai fait ma matu commerciale et j'ai fait une année de stage après à Sierre, où là j'ai pas mis de côté un peu le sport, mais je voulais finir mon papier, quoi. Okay, parce que il fallait avoir quelque chose après. Ouais. Donc j'ai utilisé mes vacances pour aller faire les courses ou aller m'entraîner. Okay. Ça a très bien fonctionné, mais tu voyais quand même que les résultats étaient moins bons qu'attendu par rapport à la saison d'avant où ça allait tip top. Là, c'était quand même un cran en dessous, mais je savais que
j'avais discuté avec mes chefs et ils savaient que c'était une année comme ça et puis qu'après je serais à fond dedans, quoi. J'avais prévu de faire l'armée en tant que sportif d'élite. Ok. Du coup, bah, tu t'entraînes pour ton pour sport, ça, quoi. tout à fait. Donc ça, c'était vraiment... Tu te retrouves professionnel, en fait, dans ton sport. Et ça, je pense que en tant que sportif, tu peux difficilement rêver mieux pour ça, quoi. C'est sûr. Alors... J'ai retrouvé le mot, c'était de discipline que je voulais dire. Ouais, il me semblait, ouais. Tu vois, Mais bon, par contre, alors maintenant, il faut quand même qu'on revienne sur un point qui change carrément un petit peu les change tout, ouais. Ça change tout. Ça, ouais, exactement. Et ce 31 juillet 2018, tu as 23 ans lors de cet accident. Exactement, ouais. Je te laisse m'expliquer, c'est quelle période, c'est les vacances, qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est con, comment mais... t'es préparé. T'es pas du tout préparé. Non, pas du sens à l'accident, mais est-ce que c'était un jour normal? Est-ce que tu devais faire ça ce jour-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre de prévu? Non, alors en fait, c'est mon dernier jour de stage. Donc, de stage pour ma matu professionnelle. Ouais. Et moi, c'était le dernier jour, vraiment. Et mon patron avait décidé de quitter l'entreprise aussi. Donc, on était à Sierre Tourisme. D'accord. Donc l'office du tourisme en fait. Et lui quittait aussi l'office et du coup il m'a dit viens on va manger les deux au bord du lac de Géronde, donc à Sierre. Puis moi bah, pas de souci quoi, on va manger ensemble, discuter. Ouais, un peu les perspectives d'avenir, que ce soit sportif, privé ou n'importe quoi. On s'entendait vraiment bien, on était vraiment assez... Ça avait beau être mon directeur, mais vous avez on avait une bonne relation, exactement. Et puis... donc on a mangé et puis 31 juillet il faisait super chaud. Je pense qu'il devait faire comme cette année ces derniers jours là 35 degrés. Okay. Et puis j'ai voulu aller me rafraîchir dans le lac. Et là moi je te raconte l'histoire. Jusqu'ici je me souviens. Après moi je me souviens de rien. J'ai toujours été conscient. Ok. Mais par contre je me souviens de rien. J'ai vraiment en fait l'accident il était... vers les 5 heures de l'après-midi. Et j'ai 3 heures avant, 3 heures après, où c'est le blackout complet, quoi. Le dernier truc que je me souviens, en fait, c'est ma panna cotta à la fraise comme dessert. Et après, je me souviens. Ouais. Et du coup, on m'a raconté. Ok. Alors, je te laisse. Et puis, du coup, on a changé de crèmerie. On n'était plus au restaurant qui était à côté du lac, mais il y a un petit... comment tu vas appeler ça, petit bar au bord du lac, quoi, juste 2-3 chaises, machin. Puis on a changé, j'ai dit ouais j'ai chaud, je vais me baigner. Et là je suis parti seul. Donc en fait il y a personne qui a trop vu comment ça s'est passé. T'es tout seul en plus. Je suis tout seul, ouais. Il y avait mes collègues entre temps qui nous avaient rejoints pour boire un verre et tout. Et on dit que j'ai sauté, enfin que j'ai plongé. Parce que niveau les blessures et tout, c'est la meilleure comment tu dis, la meilleure façon de la meilleure façon éviter... et puis ça serait le plus clair par rapport aux blessures. D'accord. Ça serait le plus quand tu dis aux blessures, c'est-à-dire si tu veux, j'étais par rapport à comment ma cervicale en fait a été cassée ou fracturée, et puis j'avais des marques devant et derrière sur la tête. Tu as des croûtes comme quand tu te frottes au fond de la piscine ou comme ça, quoi. Et puis c'était tellement symétrique que j'ai dû tomber assez droit dedans, donc en fait j'ai plongé, quoi. D'accord. C'était un plongeon. Ce qui a été dit, ouais. Et après en fait donc ça veut dire que t'as en fait touché le fond avec ta tête. Exactement, en fait en plongeon, donc en fait c'était pas vraiment profond. Non, c'était pas vraiment profond. Le lac n'était pas assez profond. Et je le savais, hein. Ah, tu le savais en plus. Je le savais très bien parce que je connaissais le lac. Je savais que c'est pas profond. Et pourquoi ne pas sauter? Parce que j'ai toujours été la personne qui ira la tête la première. Non, honnêtement, c'est con. C'est vrai? C'est con, mais j'ai déjà plongé plusieurs fois là où je me suis baigné et c'était rien passé. D'accord. Tu vas à la piscine, je serai toujours le gars qui veut plonger et tout.
Mais tu n'iras pas Honnêtement, plonger Non, tu vois, à 5, tu vois. non, on est d'accord, Le côté, mais... voilà. Mais par principe, je suis toujours le Le gars, la premier. tête en avant, tu vois. Ok. Ok. Je sais que je l'ai déjà fait et je referai ça exactement la même chose. Peut-être je plongerai pas comme ça, mais un peu plus Un peu simple là, plus, mais je plongerai. ok. Donc là, tu as vraiment plongé Droit, ouais, droit, exactement. au fond. Et puis après, bah, comme j'étais seul, il n'y a C'est là que personne qui a vu. Et Mais puis, t'es conscient, là, quand tu... ouais, j'ai toujours été conscient. Ouais. Ah, même quand tu tapes le sol, Mhm. donc tu arrives à remonter, Ouais, en fait. je suis remonté et j'ai nagé, surnagé, pour respirer et atteindre le bord pendant 10-15 minutes. Parce qu'il faut... En gros, dès que j'ai tapé le fond, j'ai perdu la motricité de mes jambes. Ah, directement. Donc, ouais. Tu peux pas dire fixe que c'était comme Oui. ça, mais Mais en tout cas, normalement, c'est comme ça. ouais, cliniquement Du parlant, coup, c'est comme ça. ouais. Du coup, en fait, ben, je nageais avec mes bras. Et tu sais, quand tu fais un peu n'importe quoi parce que tu essayes de rester en haut pour respirer. Mhm. Et là, mes collègues, ils m'ont vu et ils se sont dit, ouais, fais le con comme d'habitude, ça serait typique. Ça Bastien, paraissait, quoi. ça paraissait normal. Ouais. Ils savaient que j'étais à faire des blagues, des trucs comme ça. Et puis ils se sont vraiment dit, ouais, il fait le con. Ouais. Et là, un de mes collègues a croisé mon regard. Et il a dit, là, il y a un truc qui va pas. Et ils sont venus me sortir. Et puis, ils pensaient à un malaise. Avec le chaud, on avait bu quand même 2 verres de vin. Et puis, le chaud et le lac étaient quand même froid. Oui, l'impact. Le changement de température. Quoi. Température. Et quand ils m'ont sorti, moi, je parlais pas. Donc, j'étais toujours là. Mais du style, ben, je serrais la main pour répondre. Mhm. Ensuite, après, je te dis 30 secondes, mais peut-être un peu plus, je répondais. D'accord. Clairement, oui, Bastien, nanana. Ouais. Et puis... T'étais bien conscient. Ouais, j'étais bien conscient. Et après, j'ai recommencé à dire des conneries. Du coup, ils se sont dit, ouais, Tout va bien. il a fait un petit malaise. Rien de grave. Pas de souci, quoi. Mhm. Mais ils ont quand même appelé l'ambulance. Mais là, t'es assis. Non, j'étais couché au bord de l'eau, quoi. D'accord. Et puis, même l'ambulance, quand ils sont venus me chercher, ils sont venus en ambulance. Eux, ils sont venus pour un type qui a eu un malaise. Ils sont pas partis sur le gars qui a eu justement un accident au niveau de la moelle épinière et comme ça. Bon, à ce moment-là, personne ne le sait, ça. Exactement. Mhm. Et les gens de l'office, là, ils se sont dit, on le laisse partir en ambulance. Ils vont le garder un petit moment là-bas, puis dans 1 heure, 2 heures, on va le rechercher, quoi. Tout à fait. Et quand ils sont venus me chercher, là, ils leur ont dit, non, mais en fait, c'est vachement grave. Il a une cervicale fracturée, ça a touché la moelle épinière, et on doit l'opérer tout de suite, quoi, pour tenter de récupérer ne pas laisser trop de temps sur cette période, quoi. Et ça, toi, t'es mis au courant directement Alors après, justement, moi, j'ai eu un moment où... Quand j'étais sur le brancard, ouais. Quand ils m'amenaient à la salle d'opération, je me souviens où j'ai été conscient, où je me rappelle, si tu veux, malgré le fait que j'étais tout le temps là. Là, je me rappelle vraiment. C'est 30 minutes, 1 heure, où moi, je me souviens. Et puis, là, je me souviens de la tête de mon patron au-dessus de moi, qui, lui, était complètement déboussolé parce que t'es pas censé vivre... Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, t'es pas censé vivre une épreuve comme ça. Tout à fait. Une situation comme ça. Et moi, j'ai fait 2 choses. Mes parents, j'ai pas réussi à leur téléphoner. En plus, mon patron m'a dit, écoute, c'est moi qui je les ai déjà informés de ça. Et puis, moi... De l'accident en ouais. soi, mais pas de diagnostic. Non, ils savaient pas exactement encore le diagnostic. Moi, je savais, en fait... que je pouvais pas bouger. Tu le ressentais parce que déjà, en fait. Tu le sais, en fait, tu le sens. Tout à fait. Par contre, j'ai toujours eu la sensibilité. D'accord. Donc si tu veux, bon là maintenant c'est encore plus fort, mais avant je sentais quand même tout. D'accord. Donc j'ai téléphoné à ma copine et à mon entraîneur. Ouais. Bon, c'est dur de parler quand t'as ça,
bah, tu pleures et tout, t'es là, ouais, salut chérie, elle était en vacances. Écoute, j'ai eu un petit souci. Je crois que j'ai vraiment dit ça comme ça. J'ai eu un petit souci. Je peux plus bouger mes jambes. Je les sens, mais je peux plus bouger, quoi. Waouh. Et elle est là. Mais attends, Qu'est-ce qui non, s'est mais passé? c'est pas Est-ce que c'est possible, possible? machin. Ah ouais. Et puis, bah, tu discutes, tu pleures. Et après, j'ai téléphoné à mon entraîneur, la même chose. Là, c'était en allemand, c'était encore pire. Euh, mais voilà, fallait lui faire comprendre ça. Lui, après, il a téléphoné à plein de monde pour être sûr de, de ce qui s'était D'avoir bien passé, quoi. compris, ouais, ce qui s'est passé. Mais il téléphonait à plein de monde qui, en fait, les gens, ils étaient même pas au courant. Parce que Ah, moi, mes parents étaient au courant, mes collègues étaient au courant, mais pas plus loin. puis pas plus loin, quoi. Du coup, lui, il téléphonait, et puis il était là, ouais, t'as entendu, Bastien, il a eu un accident, d'après ce qu'il m'a dit, il y a ça, ça, ça. Écoute, Pas au moi, je suis courant. pas au courant, quoi. Pas encore, ouais. Ah, ouais. Et ça. Et puis, après, bah, moi, pendant ce laps de temps, j'ai vraiment fait ça. Je savais déjà un peu le diagnostic, mais c'est vraiment le lendemain matin, après l'opération, où là, t'es fixé, en fait. Malgré le fait, je savais que j'avais plus de motricité, Mhm. pour l'instant. Ça, je savais. Mais le reste, bah, tu découvres un peu tout. Et en fait, le dernier moment que je me souviens, avant l'opération, c'est l'anesthésiste Qui te dit? qui te pose des questions. Et là, tout d'un coup, Ciao. tu peux plus répondre, quoi. Ah, Parce que bah, Bah oui. t'es parti, Shooté. quoi. Et puis après, bah, tu te réveilles le lendemain matin et là, tu fais les tests. Tu fais tes tests personnels, en fait. Où t'es là, attends. Le bras, Ça c'est va. bon. L'autre? L'autre, c'est bon. La main, j'ai les doigts un peu engourdis. Mais, Mais je me suis dit, ouais, écoute, t'as les perfs des deux Oui. côtés. exactement. Donc ça t'aide pas non plus. Tout à fait. Et puis, les jambes, bah voilà, ça je savais déjà. Mais, la Au niveau de la sensibilité, sensation, elle était là. c'est quand même là. D'accord? Il y avait une partie, alors il y avait mi-cuisse, mi-ventre où je sentais Pas grand franchement chose. pas grand-chose. Mais voilà, t'essayes un peu tout. Et puis après, bah, mes parents sont arrivés. Là, c'est plus... Mais comment les parents ils réagissent là? Parce que eux. Bon, moi, franchement, je peux pas expliquer ce qu'ils ressentent. Alors là, la première fois qu'ils m'ont vu, il n'y a pas de discussion. C'est des pleurs. C'est des pleurs, c'est tout. Parce que moi, je peux pas m'expliquer. T'as du mal parce que t'es là. Ouais, mais comment je leur dis? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je sais pas. Je te rappelle plus, Tu peux ouais, rien dire, c'est quoi. juste. Et Donc puis, c'est l'état de choc en fait. ouais, C'est l'état de vraiment choc, ouais. pour tes Et parents. puis eux, ils peuvent rien dire. Ils peuvent rien dire comme. Eux, ils peuvent rien dire parce que t'es pas censé voir ton enfant comme ça. Mhm. Que ce soit n'importe qui. T'es pas C'est censé voir ton fils de... Mais que ce soit 23 ans, 18 Ouais, n'importe ans quel âge, ou c'est 35 clair, ans, c'est t'es clair. pas censé, quoi. C'est sûr. Du coup, là, il y a vraiment pas grand-chose. Et puis, je crois qu'après, il y a les médecins qui sont venus. Et puis là, ils te disent, alors, vous avez la cervicale C7 qui a été écrasée, tout ce que tu veux. D'accord. Et puis là, ils t'expliquent, alors, ils ont mis une plaque, en fait, entre les deux, la cervicale du dessus Mhm. et la thoracique du dessous. Oui. Parce que la C7, c'est la dernière... C'est la dernière qui est. la D'accord. dernière cervicale en fait. Et puis, donc il t'explique qu'on a mis ça, on a mis une plaque, 2 vis en haut, 2 vis en bas. On a pris une greffe, un greffon hanches. sur l'iliaque, D'accord. ouais, à la hanche, pour remplacer en fait le bout qui était brisé. Et puis, Donc là, il y a toi et tes parents qui écoutent ouais, exactement. le rapport Je des crois médecins. que même mes parents, ils étaient peut-être... Ouais, Déjà, oui, ils étaient là, ils mais étaient je crois là. qu'ils étaient déjà au courant, ils avaient vu les médecins juste D'accord. avant. Et ouais, là, tu te dis, ouais, c'est quand même... Mais qu'est-ce que c'est ça quand veut même dire? impressionnant. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis, moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est qu'en fait, j'ai jamais eu de minerve. T'as jamais eu de? De minerve. D'accord. Comment ça se fait? Alors, le soir de l'accident, oui. Ouais. Mais dès mon réveil, j'avais rien. Et genre, je te jure, t'es là. Il manque quelque chose là. Ah, totalement. Tu demandes aux infirmières pourquoi je suis pas censé ne pas pouvoir bouger. Mhm. Non, mais alors l'opération, en fait, c'est plus solide qu'avant. Donc, vous devez pouvoir bouger pour garder cette mobilité. Mais par contre, faut pas forcer. D'accord. Puis t'es là, bon, d'accord. Alors, en gros, je fais ça.
Puis j'irai pas chercher à la limite, quoi. Mais Même avec ta personnalité, t'as pas été à la limite? ouais, mais ça craque un peu Ah, au fond, du coup. Et tu sens le sable qui... Ah, ok, Du d'accord. coup, mais quand même, tu sens que tu peux bouger. Ça fait un bien fou parce que être là avec la Minerve comme ça, C'est un peu... ouais, c'est pas facile. totalement. Et ouais, du coup, là, ils te donnent le diagnostic. Tétraplégique. Incomplet. Ou Là, ils te te disent disent pas Là, incomplet. ils te disent... Ah, Là, ils te disent tétraplégique niveau C7. d'accord. Euh, et ils te disent pas si t'as... Honnêtement, je crois qu'ils m'ont jamais dit si c'était compressé ou sectionné. D'accord. Ça fait une énorme différence. Tout à fait. Et moi, je l'ai pas demandé non plus. T'as pas Parce voulu le savoir. que je crois que ça m'est même pas passé par la tête, quoi. Et je me suis mis aussi dans l'idée que, de toute façon, maintenant, le mal, il était fait. Mais Et est-ce que là, tu comprends déjà, par exemple, que on te dise... Est-ce que tu te poses... ou tu leur poses la question, est-ce que je pourrais marcher? Est-ce que je pourrais avoir une vie normale? Ou est-ce que tu le comprends déjà? Que c'est... Ouais, alors Ça là, va être là, différent. moi, j'ai compris. Parce que, faisant un sport à risque, Mhm. je savais que c'était il y avait un facteur que quand même qui pouvait t'arriver une chose pareille, tu vois. Et du coup, tu sais quand même, ouais, si t'as telle et telle blessure, Tu connais les conséquences. tu connais un peu les D'accord. conséquences. Alors tu sais pas tout, Tout à mais fait. tu connais la conséquence. D'accord. Et puis, mais là, quand ils m'ont dit ça, après ils sont repartis. Et puis là, tu te dis, alors ce qui est, on met ça de côté pour un moment. Marcher, on met ça de côté pour un moment. Ça, on met ça. Tu fais un peu Tu fais un petit peu ouais, le tri. bilan. Ouais, ouais. Et là, il y a vraiment, j'ai fait 3 jours aux soins intensifs. Et après 3 jours aux soins continus. Ouais, 4 aux soins continus. Et les 3 jours aux soins intensifs, en fait, là, j'ai pleuré, quoi. Parce que t'as tout qui s'écroule, quoi. Et puis, C'était les 3 jours les plus durs de ta vie, si je pose ouais, poser comme ça, je pense. au jour Parce d'aujourd'hui. qu'en fait, comme j'étais jeune, et ça, ils ont quand même laissé pas mal de gens de ma famille venir, Mhm. mes potes. Elle a pas pu, enfin, ma copine n'a pas pu venir quand j'étais aux soins intensifs parce qu'elle était D'accord. toujours en vacances. Toujours en vacances, Et ouais. puis là, j'ai eu de la chance parce que normalement, ils laissent pas rentrer autant de monde, les parents et ça, oui, mais moi, j'ai vraiment eu la visite de toute ma famille. D'accord. Et puis là, tu comprends en fait la gravité. Quand tu vois les gens, tu comprends quand même la gravité du truc. Dans le regard. Dans le regard, ouais. Dans le regard, dans la façon dont ils réagissent en face de toi. Quand tu les vois pleurer, en fait, directement en face de toi, tu te dis, ah ouais, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Et ouais, je pense que ça a été les 3 jours les plus durs de ma vie, ouais, clairement. Parce qu'il y a toujours un accident qui peut se passer. Du sens, tu te casses un bras, mais on sait Bien que... sûr, ça peut toujours arriver. Voilà, ça va se remettre, mais du moment où ils savent que ça change, en fait, ta vie à toi. Du moment... Exactement. Dans Ça change tout. on va dire dans le processus de pensée. Mhm. On va se dire, ok, Bastien a fait cet accident, il ne pourra sûrement peut-être plus jamais marcher, Exactement. plus jamais faire son ski qu'il adore. Est-ce qu'il va pouvoir s'en remettre déjà? C'est exactement ça. Même mentalement. Est-ce que Ouais. c'est déjà possible qu'il s'en sorte? Et ça, c'est tout le monde qui se pose la question. Tout à fait. Comment Comment il va réagir? Comment tu rebondis? Ouais, exactement. Comment tu rebondis? Et là, après, c'est comme je te disais avant. Après les 3 jours aux soins intensifs où j'avais tout pleuré, là, je me suis dit, écoute, Bastien, là c'est vraiment la mentalité du sportif qui est ressortie. Tu vois, la recherche de compétition, la force mentale. La force mentale, totalement. Où je me suis dit, écoute, de toute façon, tu peux pas revenir en arrière. Le mal, il est fait. Et puis ça ne sert à rien de regarder dans le rétro pour te dire, ouais, mais je pourrais changer ça. On retourne sur le moment, je change ça. Non, tu dois aller de l'avant. Tu dois avancer. Je me suis toujours dit que, en fait, ça irait toujours mieux que le jour zéro. Le jour zéro, donc le lendemain au réveil de l'opération, quoi. Tout à fait. Je suis toujours parti dans ce sens-là. Et puis, je me suis dit, maintenant, tu construis là-dessus. Tu t'avances, tu travailles pour retrouver les choses. Après, à ce moment-là, il y a plein de choses que je n'imaginais pas. D'accord. Comme la vie d'un paraplégique, enfin d'un tétraplégique. Mm-hmm. Il y a plein de choses. En fait, quand tu vois quelqu'un en chaise,
Et moi, j'étais comme ça avant. Hein. Tu vois quelqu'un en n'imagines chaise, pas. tu vois la chaise. Ouais, Alors que la chaise, moi, je dis toujours, la chaise, c'est le sommet de l'iceberg. tout à fait. Il y a toute la partie qui est sous l'eau que tu vois pas. Tout à fait. Et moi, là, j'ai appris tellement de choses sur moi-même et sur la paraplégie, sur la tétraplégie. Ce qui est normal aussi, tu peux pas être tu tout à peux fait pas là. le savoir Tout avant, à fait, honnêtement. c'est À clair. moins que tu aies quelqu'un dans ta famille Qui ait eu qui l'ait vécu l'expérience. comme ça, tu peux pas le savoir. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point qui est assez, que j'ai trouvé très très fort en voyant les images. C'est que, où tu me l'as même dit en soi en bas, tu me disais que, en fait, le fait de nouveau s'habiller, en fait, qui te prenait Ouais, c'est clair. au tout début, tu as dit entre quoi, c'était 20 minutes, Ouais, 20-30 minutes. 20-30 minutes pour t'habiller. Mais déjà ça, le fait du moment où parce qu'on dit que tu es tétraplégique, mais Ouais, en fait, faut savoir comment il n'y a pas tout le monde qui sait, mais la tétraplégie, en fait, Voilà. c'est 4 membres qui voilà, sont touchés. ok, Donc, tes jambes et tes bras. tout à fait. La paraplégie, ça sera que les membres inférieurs. D'accord. Et puis, hémiplégie, ça sera que d'un côté et tout. Et donc, moi, je suis tétraplégique. Maintenant, c'est très difficile à le voir parce que j'ai énormément récupéré dans mes mains. Mais il y a plein de petits gestes et même la musculation de mes mains où si tu D'accord. regardes vraiment, tu Tu peux voir qu'il y a le une verras. ok. Ouais. Tu verras bien la différence. Mais c'est vraiment tous les gestes. Moi, pour moi, dans ma rééducation, il y a eu 3 phases. Où tu as la première phase où tu apprends toutes les choses indispensables à la vie. Donc, le truc le plus con, c'est en fait le premier jour après l'opération. Ouais. J'ai l'infirmière qui vient et qui me fait Bastien, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et honnêtement, je l'ai regardé, j'ai fait j'aimerais bien me laver les dents. Parce que je sentais que ça faisait un moment et tout. J'étais là, et là, il faut que je me lave les dents, quoi. Et elle me donne la brosse à dents. Et elle vient. Du coup, j'étais dans mon lit, donc elle vient avec un haricot. Ouais. Puis je prends la brosse à dents et je suis parti pour faire mon geste. Et j'avais tellement pas de force dans les mains à cause de ma tétraplégie et tout, que ma main elle est partie comme ça, mais la brosse à dents elle est partie dans l'autre sens. Ah, ok. Wow. Et là, je me suis dit, ça va être dur. Si même me brosser les dents, c'est comme ça, c'est compliqué, ça va être compliqué. Ça va être très très difficile. Et puis, après, ça va assez vite parce que tu trouves des petites techniques comme ça, mais même te nourrir. Premier repas qu'on me donne le soir, premier soir à l'hôpital, il me donne une assiette de spaghettis. Mais non. Tu veux faire quoi avec un type qui n'arrive pas à tenir? Je te jure, un type qui ne peut pas tenir une fourchette. Et ils en étaient conscients en plus. Ouais, ils en étaient conscients. Le problème, c'est qu'en fait, c'est le repas de l'hôpital. Ouais, c'était le menu. Donc ouais. tu devais faire avec. Du coup, t'as pas le choix. Donc qu'est-ce que t'as fait? En gros, j'ai pris l'assiette, puis je faisais comme ça, quoi. Je prenais ce que je pouvais, je mettais, puis j'avais tout sur moi. C'était un bordel pas possible, mais là justement, c'est des choses qui te... C'est des petites choses, mais qui te font sourire quand même, tu vois. Parce tout à fait. Non, mais attends, une assiette de spaghettis, quoi. Mais c'est vraiment ça qui sont... Mais à ce moment-là, t'arrives à le voir comme ça? Tu vas pas me dire que honnêtement, Bastien, qu'à ce moment-là... Non, mais alors là je pense... Tu te dis pas genre, je sais pas, c'est fini, je me fais pitié, c'est la fin. Non, mais non honnêtement, non, parce que moi, je trouvais ça tellement drôle. Enfin, tu rigolais tout seul, genre? Bien sûr, je rigolais tout seul. Enfin, tu te retrouves face à une assiette de spaghettis et tu peux pas tenir la fourchette, quoi. T'es là, non, mais attends. Alors, j'ai ri et en même temps, j'étais un peu énervé parce que, voilà. Mais franchement, c'était là, non, mais attends. C'est magique. Mais après, c'est magique. Quelques jours après, ils te donnent des petits pois. Ah bah alors là... imagine les petits pois là, avec la tremblette, là. C'est... Ouais. Non, c'est des petits trucs comme ça, mais... C'est incroyable. Et c'est vraiment là que les choses les plus normales deviennent les choses les plus dures. Pendant très longtemps, pendant 3 mois, j'ai dû mettre des bas de contention. Mais c'est pas les bas... c'est les bas d'hôpitaux, donc t'as le pied dedans. Et moi, je peux pas... j'ai pas beaucoup la pince. D'accord. Là, je l'ai beaucoup, mais avant je l'avais rien. Du coup, les bas, c'est mort, je peux pas les mettre seul.
Donc, en fait, c'était une infirmière qui venait tous les matins me les mettre et me les enlever Ok, le soir. le soir. Mais je pouvais pas mettre mes chaussettes. Au début, t'es Donc, t'es vraiment... assisté. T'es assisté, c'est vraiment ça. Et on parle pas mal d'humilité. Mhm. Parce que tu dois apprendre à te laisser faire. Accepter de te faire aider. Ouais, exactement. T'es dépendant de quelqu'un. Mhm. Mais là, on parle de s'habiller. Et en fait, t'es dépendant de quelqu'un. Moi, il venait dans ma chambre. On m'apportait mon petit-déj. Je crois que c'était 7h30. Vers 8h, 8h30, je partais pour la douche. Ouais. Alors au début, je pouvais pas prendre la douche parce que j'étais pas assez bien. Comment Pas assez- Au niveau de la tension, si tu veux. Ah, ok. Comme Ça t'es fait- alité pendant Ouais, ouais. longtemps et tout, bah, tu te lèves et je tu vas versais, au bout quoi. de- Ouais, exactement. Du coup, au début, on me douchait la première semaine. Bon, c'est vite vu, à l'hôpital, je me suis pas douché. Puis Ok. après, on m'a passé directement au centre De une semaine après, j'étais au centre de rééducation à Sion. Et puis, du coup, là, ils m'ont douché 2 fois, je crois, la première semaine, dans un lit. Ah ouais. Donc, un lit Un lit, genre, qui en est- plastique, quoi, ouais, ouais. puis ils douchent dedans. Mais t'as les soins intestinaux aussi, en fait. Ah oui. Et les soins intestinaux, bah, au début, je pouvais pas aller aux toilettes ou sur la chaise percée. Ouais. Du coup, ils te font tes soins dans ton lit, quoi. Donc, en fait, toi, t'es posé sur le côté. Et tu Et fais puis ils tes te font les besoins. soins, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais seul, tu peux pas le faire. Du coup, Wow. ils te mettent un suppositoire. Et puis après, c'est eux qui font le travail, quoi. Ça, ou bien au début, bah, j'avais une sonde fixe pour uriner. Et bah, là, toi, tu peux rien faire non plus. Ils viennent te vider la sonde tous les temps de temps. Mais t'apprends à vivre avec ça. Et avec l'aide des gens. Et c'est à ce moment-là où moi, je me suis dit, bah, de toute façon, je dois apprendre, Et accepter. accepter. Mais je me suis dit qu'au moment où je sortirais de la Souva, je n'aurais plus personne, je serais plus dépendant de quelqu'un. Tu serais indépendant de Je nouveau. serais indépendant à 100%. Et bah, je l'ai réussi. Et ça t'a pris combien de temps Ça m'a pris 10 mois. Ça m'a pris mes 10 mois de rééducation? de rééducation. Il y a, en gros, le dernier mois, je vivais toujours dans le centre, mais dans un appartement où j'avais toujours la sonnette d'alarme, Mhm. mais en fait, j'avais plus d'infirmière. Mhm. Moi, je me gérais tout seul. Je me faisais à manger seul, je faisais mes soins seul, je devais me préparer pour aller en thérapie seul. Je devais vraiment tout faire seul, quoi. Et ben là, tu te sens de nouveau bien. Tu te sens de nouveau d'un côté utile. Tout à fait. Indépendant. Indépendant, ouais. Mais ça, il a fallu 10 mois. Il a fallu 10 mois Et pour... c'est énorme. Mais au début, je pouvais pas faire mes lacets, je pouvais... Aujourd'hui, tu Bah, fais tout seul. Exactement. J'ai même vu que tu conduis même. Ouais, je conduis. Bah ça, après, ça, c'est la prochaine étape, quoi. Pour moi, c'est le plus important. Parce que sans... Les transports en commun, c'est magnifique, franchement. Ils sont assez bien. Il y a toujours quelqu'un... Alors, tu dois téléphoner 1 heure avant Mhm. minimum, pour que quelqu'un soit là sur les quais pour venir t'aider. On voit toujours les plateformes jaunes, là. En fait, c'est pour te monter dans le train, Tout à ou fait. bien ils ont des mini-rampes. Mais après, il y a plein de trucs qui jouent. Si tu dois changer de train, ça, c'est la misère. Parce que si tu as moins de 10 minutes entre ta correspondance, ils acceptent pas. Mhm. Du coup, nous, on sait... Maintenant, je commence à savoir un peu les trains qui sont accessibles ou pas, D'accord. où j'ai besoin d'aide ou pas. Et puis, en gros, si on sait qu'on n'a pas besoin d'aide, et puis qu'on a 10 minutes ou 15 minutes pour changer, on téléphone pas, puis on prend le train comme ça, quoi. Parce que sinon, ce qui te chaque prenait 1 heure de train avant, maintenant, tu fais 1h30 parce que tu dois attendre Ah ouais. la correspondance au milieu, quoi. Mhm. Et la voiture, c'est la vie, parce que tu peux aller, Tu peux faire tu peux aller partout, quoi. Tu fais ce que tu veux exactement. Et en t'es fait, libre. moi, sans ma voiture, je vais pas au travail. Parce qu'au travail, je devrais prendre un métro, un tram. Donc, je dois changer au milieu. Wow. Et j'arriverai genre à 5 minutes à pied, en marchant, si tu veux, du bureau. Ouais. Donc, pour moi, c'est trop. Wow. Du coup, Donc, la voiture, c'est la voiture, c'est le pied. je te jure, quand tu reçois ta voiture et tes nouveaux volants, c'est là, on est bien. C'est comme
quand tu as réussi ton permis et tu Ouais, repars, ouais, quoi. c'est clair. C'est Non, clair. ça, c'est C'est clair. magnifique. C'est clair. Mais ça, c'est les étapes d'après. Enfin, c'est vraiment les dernières étapes de De la rééducation, quoi. Parce que, ben, je te disais, les 3 phases. Mhm. Au début, tu apprends, ben, justement, tes soins, t'habiller, manger, ouais, ton indépendance. Après, tu apprends les trucs à bouger ton nouveau corps. Oui. C'est ce que justement, je voulais arriver là, justement. Te demander qu'est-ce que tu pouvais aujourd'hui faire et ne pas faire. En gros, moi, je pars de l'optique que je peux tout faire. Toi, ton optique, c'est que tu peux Mon tout optique, c'est que je peux tout faire. Parce que je pars dans l'optique qu'il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite, qu'il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. C'est clair que je vais devoir réfléchir, je vais devoir m'adapter pour pouvoir le faire, mais je m'arrêterai devant rien. Là, c'est con, bah, on est sur une mezzanine, il y a les escaliers. On en a discuté avec Elio, il m'a dit, mais écoute, il y a 10 escaliers pour monter. Est-ce que ça te dérange? Sinon, on fera en bas ou comme ça. J'ai dit, non, mais écoute, moi, il me faut 2 personnes et même une personne, ça me suffit pour monter, quoi. Mon cousin, il a ouvert un bar à Bulle. Ouais. Il ouvre un bar, il y a 8 escaliers pour entrer dans le bar. Et je me vois mal lui dire non, mais je viens pas chez toi, t'as des escaliers, quoi. Tout à fait. Moi, je m'en fous, je vais chez lui, une personne, on descend les escaliers, puis je suis dedans, quoi. Mais c'est ma mentalité. Exactement, mais c'est-à-dire que toi, ta mentalité, tu as dit qu'il n'y avait aucune limite. Mais c'est-à-dire que c'est quoi Bastien je sais pas, t'as 25 ans, dans 5 ans, à 30 ans? Qu'est-ce qu'il aimerait pouvoir faire qu'il ne fait pas, par exemple, aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore... Il y a des choses qui sont encore possibles? Ouais, bien sûr. Ah ouais? Bien sûr, parce que il y a tellement de choses inadaptées en ce moment. Les choses commencent gentiment à être faites parce que faut savoir que maintenant les normes, si tu refais une construction, si tu rénoves, tu es obligé d'utiliser les nouvelles normes pour personnes à mobilité réduite. Du coup, là, on sent le changement quand même. Mais maintenant, j'ai encore quand même pas mal besoin d'aide. Ouais. Et je pense que dans 5 ans, j'aurai moins besoin d'aide. D'accord. Mais remarcher, c'est une possibilité ou pas? Bien sûr, mais après, moi, honnêtement, je suis pas fixé là-dessus. C'est pas ton objectif. Parce que je dis toujours, je suis vachement bien sur ma chaise. Hein. D'accord. T'es pas à plaindre? Non, je suis pas à plaindre, non, exactement. Et surtout, j'aime pas qu'on me plaigne parce que... C'est souvent un peu le regard de la société. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il faut pas prendre... Enfin, moi, j'aime pas que les gens ils me prennent en pitié. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, on peut tout faire. Hein. Il va falloir un petit peu d'adaptation, une petite organisation. Mais tu peux tout faire. Tu peux faire n'importe quoi. Donc, il n'y a pas besoin... Après, moi, je te dis ça, je suis comme ça. Et il y a quand même des gens paraplégiques, tétraplégiques ou en chaise pour X raisons qui vont toujours être négatifs, qui vont se plaindre et tout. Du coup, eux montrent un peu comment dire, ils mettent un peu cette barrière entre les, on va dire, valides et invalides. J'aime pas trop le mot, mais... Oui, mais je comprends. Mais voilà, ils mettent un peu cette barrière et ils créent un sentiment d'être repoussé, les gens ils ont plus envie de venir vers toi, quoi. Ah ouais. Et c'est ça qui... Et ce sentiment de pitié dont tu faisais allusion il y a quelques instants. Exactement, et ils osent plus. Les gens n'osent pas forcément venir parler avec moi. Mais c'est justement ça aussi. Comment toi tu le ressens? Parce que c'est vrai que des fois, pas forcément tout le monde, mais il y a souvent ces préjugés. Est-ce qu'il est réactif? Est-ce que je vais pas, même pas forcément le déranger, mais ouais, on est peut-être un petit peu moins intéressant tout d'un coup. Ouais, et en fait, il y a plusieurs... Moi, ce que je vois depuis ma chaise, t'as des gens qui sont impressionnés. Donc, ils seront les yeux grands ouverts. Ouais. Mais attends, mais comment il fait pour faire ça? Comment il va faire ça? Et tous les trucs comme ça. T'as des gens qui ont peur. Parce que la chaise, ça crée une barrière, comme on l'a dit avant. Et puis, t'as des gens qui seront vraiment ouverts.
et qui viendront Qui viendront discuter, qui viendront voilà, te discuter demander avec toi, te comment poser tu des vas. questions. Ouais, ouais. Et moi, les personnes que je préfère, c'est les enfants. Ouais, ils sont... Mais Ils les sont enfants, incroyables. 8-12. Ok, Ouais, plus petits aussi, bien sûr. ok. Mais là, c'est un peu les... Ils sont juste incroyables. Parce qu'ils ont aucun filtre. C'est exactement ça. Et moi, je les adore et je me retrouve souvent... mais dans des situations, je sais pas, n'importe quand, tu vois. Je vais faire mes courses, je me retrouve avec mon panier posé sur mes genoux, et il y a une petite fille, et elle me demande pas directement à moi, mais elle te regarde, puis elle demande à son père, mais pourquoi il est sur une chaise? Pourquoi il marche pas? Ouais, ouais. Ouais, Puis ouais. après, alors moi je suis ouvert, du coup je vais lui Donc, tu répondre vas répondre. directement, tu vois. C'est bien, ouais. C'est beau, J'ai ça. eu un accident, C'est beau. machin. Puis il fait, ouais, mais pourquoi? Puis là, tu lui expliques, t'essaies de lui expliquer Un petit peu, dans bien les, sûr, ouais, dans les grandes lignes pour pas dans les- que... Tout exactement. à fait, tout à fait. Mais ça, ou bien il y a pas si longtemps, on était à vélo avec ma copine en France. Et ben, le vélo de route, c'est un vélo couché. D'accord. Et il y a un enfant qui me regarde, puis qui dit à son père mais en fait, c'est trop bien, il est couché, mais pourquoi il fait avec les bras et tout? Puis ben, moi, je lui parle. Et je pense. Alors, l'enfant, il a moins de filtres. Du coup, il sera plus ouvert à discuter de ça. C'est clair. Mais moi, je me retrouve à la même hauteur qu'eux, en fait. Tout à fait. Donc, on peut se regarder les yeux dans les yeux. J'ai pas besoin De lever la tête ou de... Exactement. Tout à fait. Du coup, il y a une vraie discussion qui s'installe. Une vraie connexion. Mhm. Et ça, franchement, c'est assez incroyable. Et Ah, c'est beau, ça. j'encourage. Ouais, clairement, j'encourage les gens à ne pas avoir peur et à parler échanger. parce que on a des histoires bien différentes et qui sont incroyables ou Mhm. exceptionnelles dans tous les cas parce que bah voilà, moi je me retrouve à être sportif, à être coupé alors que à être coupé dans ma carrière alors qu'il y a des gens franchement ils travaillent, ils sont déjà dans la vie active et tout et puis il leur arrive un accident pareil quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à N'importe qui. tout le monde, ouais. Tout à fait. Que tu sois sportif ou pas, quoi. Tout à fait. Et bah, c'est ce qui est le plus flagrant, c'est qu'en fait, moi, mon accident, il m'arrive dans quelque chose qui n'est pas du tout mon sport. Alors que je fais un sport à risque. À risque. Et c'est souvent ça aussi. Mhm. Mhm. Donc c'est Tout ça à le fait. plus incroyable. Alors, Bastien, on a parlé un petit peu de cette intimité, justement que je faisais allusion à toi et ta copine, mais si je vais un peu plus en profondeur, si on parle un peu plus cru, Mhm. c'est-à-dire qu'au niveau de... Comment ça se passe aujourd'hui pour toi au niveau de la sexualité? Ben, tu réapprends tout, en fait. Mais que ce soit pour moi ou pour elle, tu dois tout réapprendre. Tu repars de zéro et tu découvres parce qu'il faut savoir que chaque paraplégique ou tétraplégique sera tellement différent Mhm. que la fonction sexuelle sera différente, sera touchée différemment Mhm. chez chaque personne. Alors, moi, j'ai la chance que tout fonctionne normalement. D'accord. Du coup, j'ai juste dû réapprendre la sexualité avec mon nouveau corps. Et ça, ben, Au niveau des tu fais, positions. voilà, des choses comme- exactement. Ok. Tu fais tes essais, t'essayes un peu tout, quoi. Tu t'essaies de ravoir une sexualité Normal. normale, quoi. C'est vraiment ça. Et tu as de la chance justement que aussi ben, ta copine a pu justement t'aider dans ce... Exactement. et patiente et... Parce que je pense vraiment que si au moment de l'accident, j'étais pas avec elle ou comme ça change. C'est clair. Parce que tu peux pas... Alors déjà, j'aurais pas pu te tester comme j'ai testé. C'est clair. Parce que bah voilà, j'avais déjà ma copine qui était là. Il y avait cette confiance installée. Exactement. Exactement. Et puis, je pense que si tu dois reséduire quelqu'un ou par rapport à je sais que c'est pas forcément la chaise qui mettra un stop ou quelque chose comme ça, mais là, toi, tu pars déjà moins confiant Mhm. parce que tu sais pas ce que tu es capable de faire. C'est clair. Alors que là, on avait déjà cette confiance, donc en fait,
rien. Bon, on n'a aucun sujet tabou entre Entre vous. les deux. Du coup, on en a beaucoup discuté avant. Et c'est venu comme naturellement. C'était ça. On a forgé là-dessus. Et ça nous a beaucoup aidé. Totalement. Mais On c'était quand n'avait même un plus rien. soulagement pour toi? De Ouais, bien manière sûr. qu'on te dise Bien que sûr. ça marche, ça fonctionne. Ouais, T'es c'est clair, c'est pas, un soulagement. tu vois? C'est un soulagement parce que tu te poses quand même pas mal de questions. Tu te dis, ouais, mais attends, euh, un couple, c'est quand même basé. Enfin, basé. Non, T'as quand mais même, c'est une partie très voilà, importante du exactement. couple, c'est clair. Les rapports intimes sont quand même super importants. C'est sûr. Et puis, tu te dis, ouais, mais attends, si on peut pas faire l'amour normalement, euh, pour moi, ça va être dur. Et pour elle aussi. Et pour elle aussi, parce que euh, moi, je pourrais. À ce moment-là, je savais pas si j'allais avoir les sensations et tout, la même chose qu'avant. Mais elle, tu sais qu'elle a elle est normale, entre guillemets. Du coup, euh, elle en a besoin. Enfin, c'est quelque chose que chaque personne en a besoin. Totalement. Totalement. Et du coup, ouais, là, au début, tu pars C'est un petit un peu peu, sur dans terrain l'inconnu, inconnu. quoi. Ouais, tu tâtes un peu. Ouais. Et je pense que la discussion et le fait que on a eu cette confiance l'un dans l'autre, Ça a ça a aidé. beaucoup aidé. Ouais. Mais toi, donc, tu as eu la chance que ça marche. Mais pour les tétraplégiques qui n'ont pas cette chance-là, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes conseillé? Est-ce que vous êtes orienté avec, je sais pas, aujourd'hui des outils ou Ouais, alors on des a. outils, j'abuse, mais des Bon, jouets. on arrive avec la perceuse et Oh, tout. non, tu vois, mais tu vois ce que. On s'est Non, compris. mais ouais, on a chaque personne, donc chaque accidenté ou bah, ça peut être par maladie et tout, donc Mhm. chaque personne devenue para ou tétra, euh, normalement aura ce rendez-vous avec le médecin euh, pour pouvoir en discuter des solutions, des problèmes auxquels tu peux être confronté. Mhm. Et puis là, on te donne, de nos jours, on fait tout. D'accord. Tu peux. Bah, il y a autant les sextoys que les médicaments. Enfin, on Mhm. connaît tous la pilule bleue qui fonctionne pas très. Jamais essayé, mais j'ai entendu d'autres paraplégiques dire que ça fonctionnait D'accord. pas forcément très bien parce que voilà, chaque corps va répondre Différemment. différemment aussi. Mhm. Mais voilà, tu as ces possibilités-là. Après, ben voilà, j'en ai personnellement pas eu besoin. Et j'en suis content. Enfin, content aussi. Ça peut pimenter le truc d'un côté, mais Totalement. ça rend. Comment dire ça? Moins naturel ce moment-là, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu les. C'est un peu les. C'est un peu les deux. Tu peux le voir dans deux sens, quoi. C'est totalement, c'est clair. Ouais, et, bah, comme je te disais avant, je me suis retrouvé dans un cercle d'amis à la Souva où en fait j'étais le plus mal en point niveau lésion. Et chez celui chez qui normalement ça ne devait pas Ça marcher. n'aurait pas marché. Et en fait, chez moi ça marchait tip top. Et chez les autres qui avaient problème à un genou ou Et problème comment à ils un le bras, testent, ça? bah, le week-end tu rentres à la maison normalement. D'accord. Du coup, bah, moi j'étais le plus jeune dans ce groupe. C'était des gars qui étaient déjà mariés. D'accord. Du coup, bah, ils rentraient le week-end, ils essayaient avec leur femme et puis Et ça ils se passait rentraient. pas. Puis ah, les gars, j'ai pas pu faire l'amour avec ma femme, quoi. Ah. Du coup, toi tu rentres, t'es là, ah bah moi ça a ça a très été. bien été, quoi. Et c'est des discussions tellement drôles à avoir Ah, j'imagine que vous avez. dans un centre, quoi. Ça vit pas mal. Bah, en fait, c'est des amis de galère, quoi. Tu te Exact. retrouves, tu Mais te t'es retrouves à confronté partager à. tout. Donc, toi, c'était quoi? Ils étaient tous jaloux de toi et t'étais un peu. Ouais, T'avais ouais. de la compassion pour eux en te disant que bah, moi, ça marche super bien et. Bon, entre guillemets, ils étaient d'un côté jaloux parce qu'ils auraient bien aimé aussi. Mais de l'autre côté, ils se disaient aussi, ouais, mais attends, lui, il a pas encore les enfants, ou bien Ah, ok. comme Plus ça, ce tu vois. côté, d'accord. Donc, Ouais, ouais. il y avait les deux côtés. Ok. Mais c'est clair que il y avait quand même pas mal de jalousie. J'imagine. Mais bon, après, ça a passé. Ça fait partie du truc. Et bah, c'est encore. Bah, la question qui me vient encore à l'esprit, c'est justement, dû à ta tétraplégie, tout ce qui est besoin. Parce qu'on Mhm. sait que, ben, justement, comme tu me l'as expliqué, ben,
tu perds la sensation de certains la motricité, ouais. organes. Mhm. Et comment tu gères? Comment ça se passe? En fait, il faut savoir qu'au niveau muscle, comme je t'ai dit avant, j'étais paralysé en dessous des pecs. Mhm. Sans les mains encore. Enfin, sans la motricité fine des doigts. Et puis là, niveau musculaire, c'est revenu. Enfin, c'est D'accord. revenu. Pas à 100%, Mais ça va mieux. mais voilà, exactement, ça va mieux, ça revient. Je peux faire de plus en plus de choses. J'ai une certaine stabilité. Mais c'est exactement comme je te disais au début. La chaise, en fait, c'est le haut de l'iceberg. Et tout ce qui est en dessous, c'est tout ce qui est organe interne et tout. En fait, ton corps, qu'est-ce qui est touché? À Ouais. part ta musculation, qui est peut-être la chose la plus flagrante que tu vois directement, mais tout le reste, tu le vois Tu pas. vois pas. Et une personne normale qui n'a pas quelqu'un dans sa famille qui vit ça ne peut pas le savoir. Ce qui est normal, hein, C'est clair. parce que tu Non, le c'est vois sûr. pas, honnêtement. C'est sûr. Mais ouais, du coup, mon cœur bat plus lentement, mes poumons se remplissent moins, mon diaphragme travaille différemment, Mhm. mes intestins travaillent différemment, Mhm. ma vessie travaille différemment. On parlait de la sexualité, voilà, ça fonctionne aussi différemment. Pour peut-être montrer juste une image comme ça, tout ce qui est organe interne, c'est sur la fin de la colonne. Ouais. Donc un paraplégique pourrait marcher, Ouais. mais toujours devoir se sonder, faire ses soins et ça. C'est D'accord. vraiment, C'est gros, vraiment, oui, tout à fait. sur la fin. Et donc moi, en fait, tous les matins, je fais mes soins intestinaux Mhm. qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Quand même. Ouais. Je prends ma douche en fait en même temps. Donc ça implique donc toilette, genre. Ouais, alors si tu veux, je peux dis-nous, t'expliquer très bien. Explique-moi très bien, s'il te plaît, qu'on comprenne. Je me lève, je vais sur mes toilettes, donc avec un réhausseur surélevé pour que je puisse faire mes soins. Là, je mets mon suppositoire. D'accord. Et puis qui fait 15-20 minutes pour faire effet. Et puis pendant ce temps-là, je me douche. Ça, je fais. Comme ça, tu gagnes un peu de temps. Ouais, t'économises le temps, tu joues un peu sur tout. Et après, normalement, t'as le suppositoire en fait qui est du gaz carbonique qui fait effet, qui remonte un peu dans le côlon et qui va agir. Et puis à ce moment-là, donc t'as tes selles qui vont tomber normalement grâce au suppositoire. Mais tu dois, moi je dois faire un toucher rectal après. D'accord, pour vraiment voir. Pour vider l'ampoule, voir si c'est vide. Et puis souvent, donc ça c'est les choses qu'on t'apprend à l'hôpital pour te régler. Moi j'ai appris pour faire le matin parce que comme ça après t'es libre toute la journée en gros. Il devrait pas t'arriver de soucis pendant la journée. Voilà, exemple, exactement. Et donc tu fais ça te prend 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après tu dois peut-être un peu stimuler parce que tu sens que tu as encore besoin. C'est là que tu apprends ton corps à dire attends, là je dois aller aux toilettes, là j'ai encore du temps et tout. C'est vraiment des petites choses comme ça. Et puis après tu t'habilles et ça. Mais ça me prend en gros du moment où tu te lèves, que je me lève jusqu'à ce que je sois habillé, opérationnel on va dire. Ça me prend bien 2 heures. Ah ouais, quand même. Bien 2 heures, ouais. Mais comme je te disais avant, t'es pas à l'abri du souci où tu peux avoir des fuites. Parce que justement, t'as pas cette force de retenir. Et puis ton intestin, il peut marcher à tout moment. Lui, il fait aussi ce qu'il veut, quoi. Le tien fera pareil, mais t'as cette force pour te retenir, quoi. Exactement. Alors que moi, je l'ai plus. Et c'est ça, tu peux avoir des fuites urinaires ou des fuites de sel à tout moment de la journée. Même moi, ça m'est arrivé 2-3 fois au boulot où en fait tu dis écoutez, voilà, j'ai eu des fuites, il faut que je rentre à la maison. Et là, tu dois changer le coussin de ta chaise, tu dois te déshabiller, laver tes habits, te laver toi. Souvent, tu dois refaire un toucher rectal parce que il reste encore. Du coup, pour pas avoir la deuxième mauvaise surprise sur la journée,
tu fais tout en une fois. Et est-ce que l'employeur est compréhensif? Ouais, il est compréhensif, ouais. Parce que moi, je l'aurais aussi expliqué. D'accord. Je leur ai expliqué que c'était des choses qui pouvaient arriver, quoi. Et puis, donc ça serait plus du côté intestin. Ouais. Et du côté vessie. Donc moi, je dois me sonder, faire des autosondages. Je te disais avant, j'avais la sonde au début. Et en fait, après 1 mois, on m'a enlevé cette sonde. Et on m'a mis un peu devant le fait accompli. Non, on m'a demandé... comme j'ai récupéré les mains et tout, je pouvais m'auto-sonder moi-même. Ce qui est très agréable parce que t'as plus cette sonde en fait. Ou t'as plus la sonde qui te va directement dans la vessie. Okay. Pour que ça gêne moins, voilà, moi j'ai plus. Je dois vraiment me sonder. Mais c'est à peu près tous les 4 heures. Que ce soit nuit ou jour. Hein. C'est-à-dire qu'au début, en fait, au début, quand j'étais encore à l'hôpital, je faisais 8h le matin, midi, 16h, 20h, 22h, 4h, 8h. Et enfin, après, tu recommençais comme ça. Et là, je peux te dire que après, t'apprends à gérer ta... Tu te règles un petit peu. Ouais, tu te règles et t'apprends à gérer ta consommation de boissons. C'est justement ça où j'allais... Où là, tu sais que... Parce que tu dois quand même atteindre. J'ai besoin d'autant d'eau que toi. Hein. Tout à fait. Du coup, t'apprends... à dire ok, je bois tant, un peu comment dire, réparti sur toute la journée, puis tu prends. Et maintenant, moi j'ai la chance d'avoir le ressenti. Du coup, je sais quand je sais quand ma vessie est pleine. Parce que tu peux avoir des infections urinaires ou des réactions sur ton corps. Si t'as pas cette sensation ou tu peux avoir justement la fuite urinaire. Exactement. Où en fait ça sort tout seul quoi. C'est la même chose que l'autre quoi. Exactement. Alors ça m'est très rarement arrivé. D'accord. J'ai la chance mais ouais, je suis content et maintenant que je me suis réglé moi-même. Je dors je fais mon dernier sondage vers 22h quand je m'endors. Et puis mon premier sondage de la journée, ça sera à 7h le matin, quand je me réveille quoi. Donc c'est... Mais ça rythme toute ta journée, quand même. Tout à fait. Parce que je sais que c'est difficile faire plus longtemps, enfin ne pas me sonder à 7h, puis repousser sur 8-9h, c'est trop. Alors ça dépend toujours ce que tu as bu avant. Totalement, parce que tu réagis pas non plus à toutes les boissons la même chose. Hein. C'est sûr. Le café, la bière, le thé, c'est diurétique, c'est les pires. Parce que en gros, ça passe directement. Quoi. Et tu sais que tu essayes d'éviter un peu... tout ce genre de... Exactement, tout ce genre de boissons. Mais ouais, tout, que ce soit tes soins intestinaux ou tes sondages, ça règle vraiment ta journée. Ouais. Et au niveau, si encore rebondir sur ça, c'est que du moment où tu as eu ces accidents, dans quel état d'esprit on est? Est-ce qu'on a honte? Est-ce qu'on est dégoûté? Est-ce que c'est quelque chose où on se dit ça fait partie du processus et que je dois accepter que ça se passe? Même si tu es dans un environnement au travail, par exemple, et que tu dois dire que je me suis fait dessus et que je dois rentrer, est-ce que la première fois, c'est dur à l'accepter? Ouais, la première fois, c'est quand même... la première fois que ça m'est arrivé, c'était à l'hôpital. Du coup, tu sais que ils t'avertissent que ça peut arriver et tout. Et là, tu dis, ouais, voilà, t'en rigoles. Franchement, là, au début, t'en rigoles. Pas à moi, quoi. Ouais. Et t'en rigoles, machin. La première fois que t'as vraiment les fuites, tu rigoles. T'es là, ouais, voilà, quoi, ça m'est arrivé, quoi. J'avais dit non, et puis ça m'est arrivé. Mais de toute façon, ça t'arrivera. Tu le sais aussi. T'es prévenu. Et c'est vrai qu'après, au bout de... Moi, j'ai très rarement eu. D'accord. Mais c'est vrai qu'au bout de la 10e fois, t'es là, ouais, non, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Et puis, on parlait d'humilité avant. Et là, maintenant, j'arrive me nettoyer, me doucher tout seul, nettoyer ma chaise. Alors, je demande souvent de l'aide parce que franchement, c'est des trucs chiants. Mais au début, moi, je pouvais rien faire. Donc, en fait, à l'hôpital, t'arrives, tu sonnes,
Tu dis, ouais, ben, je suis désolé, mais j'ai eu des fuites, quoi, il faudrait m'aider. Ouais. Alors, ils viennent avec toi, ils nettoient ta chaise, ils changent le coussin, machin. Et puis, ben, quand t'es plus à l'hôpital, d'abord, j'ai été chez mes parents pendant 5 mois. Ben là, tu demandes à ton père, ta mère. Et puis, ça peut t'arriver dans ta chaise, mais ça peut t'arriver pendant la nuit dans ton lit, pour X raisons. Ça m'est arrivé aux États-Unis. Mhm. Je suis parti en vacances l'année passée. Et puis, avec le décalage horaire, Ouais. comme je suis réglé pour avoir à peu près, pour faire mes soins entre, on va dire, 8-10 heures le matin. Et puis, du coup, avec le décalage horaire, bah, t'es complètement à l'ouest, machin. Tout à fait. Le chaud, le froid, qui aide pas non plus. Parce que ben, le chaud, ça me... Ça te Comment dire? stimule. Ouais, Non. ça te stimule et ça te relaxe, en fait. Ah, d'accord. Donc C'est tes muscles relâché, ils vont ouais, se détendre. ouais. On va pas dire que c'est le pire, mais c'est pour ça que le matin je prends une douche chaude. Comme ça aide Pour aussi justement ça à aide relâcher. exactement. Et là, alors j'ai de la chance que c'était chez ma famille, comme j'ai de la famille là-bas. D'accord. Mais on était au restaurant, on sort du restaurant, on allait direction la voiture. Et puis je leur fais, ouais, je suis désolé, mais par chance j'avais mon père avec moi. Et voilà, j'ai eu des fuites, quoi. Et puis là, tu dois rentrer, c'est plus ta voiture. Ouais. Ou bien c'est plus qu'avec tes parents ou qu'avec le personnel T'es infirmier. dans un cercle Voilà. plus grand. Et ils comprennent parce qu'ils savent que voilà, ça peut arriver. Mais toi, tu te dis, ouais, c'est quand même con, quoi. Mhm. Et puis après, tu te retrouves. On était dans une maison pas adaptée parce que c'était une maison d'un privé. D'accord. Du coup, il fallait. À l'époque, j'avais une chaise un peu plus large. Je devais changer de chaise pour pouvoir aller sur Dans un les autre toilettes, pied. dans la baignoire Ok. et tout. Changer de Pour me pièce, laver, ouais. du coup, voilà, c'est les petites choses, mais franchement, tu vis avec. Alors, je suis content que ça m'arrive pas trop souvent parce que Ça serait un peu quand plus compliqué quand Ouais, même. exactement. Mais bon, voilà. Mais ça fait partie du... Ça fait partie du truc. Ça fait partie entière de la tétra et de la paraplégie, quoi. Exact. C'est des choses Parfait, comme ça. Bastien. J'aurais juste encore une petite question qui m'est revenue. On a justement, tu parlais des escaliers Mhm. où ta copine t'a pris sur le dos pour les Exactement, monter. ouais. Et je trouve ça aujourd'hui, de nouveau, quand on parlait de ce regard un petit peu, il t'est arrivé un accident, Ouais. elle était au courant, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait un moment que vous êtes ensemble. En fait, on a été ensemble 2 semaines avant mon accident. Ah, ok. On se connaît. On a vécu plus de temps avec la chaise que sans la chaise, si tu veux. Et C'est quand même incroyable. ouais. Et on s'était vu. Elle me l'a dit parce que je sais plus. On s'était vu genre 5 fois avant si tu veux, l'accident. Donc c'était vraiment tout frais. C'était vraiment tout frais. Et moi, je lui ai dit aussi, que si elle voulait partir, elle pouvait parce que c'est pas normal. Elle a que. À l'époque, elle avait 17. Du coup. Donc, le changement était quand même radical. Exactement. Mais elle, je pense qu'elle a voulu vivre l'aventure aussi. Parce que c'est un apprentissage pour elle et pour moi. Et c'est une aventure assez incroyable. Franchement, c'est une aventure assez incroyable à vivre par rapport à ma mentalité de vouloir tout faire, n'importe quoi, et qu'elle suive en fait. Mais on fait autant c'est ce qu'elle veut que ce que je veux. T'as envie de faire. Du coup, on a un mélange qui nous permet de faire n'importe quoi. Et là, on revient vraiment sur le truc. Moi, je sais que dans notre couple, on n'a aucune limite. Et qu'on va toujours chercher à faire des nouvelles choses pour tester, quoi. Puis montrer que tu peux vraiment tout faire. Wow. Et après, je peux te dire que avant, elle m'a pris sur son dos. Là, en gros, c'est les escaliers, ça glisse pas et tout. Mais il y a déjà eu des fois où... on l'a fait à la piscine, où elle me prend sur son dos pour sortir du bassin ou comme ça. Là, les gens ils se disent, attends, qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, normalement, c'est le contraire. Normalement, c'est le gars qui devrait porter sa copine. Et nous, on en rit parce que... Voilà, mais après, franchement, c'est chaud quand tu te retrouves mouillé,
ça glisse un peu. Et ça, mais c'est assez drôle. Enfin, on fait des bons rires. Honnêtement, je sais pas quoi dire. En fait, j'aurais envie de lui rendre un hommage énorme parce que je trouve que des fois, justement, il y a des gens qui prennent, on va dire, certaines circonstances comme excuse. Bien sûr. Et là, ça montre que l'amour est vrai et que ça peut continuer et perdurer et encore vivre des expériences exceptionnelles. Et je trouve que c'est clairement ça. Et moi, je sais c'est magique. Je sais que sans elle, je serais déjà pas sorti du lac. Hein. Parce que... Ah bah ouais. Parce que j'avais envie de la revoir. Du coup, il a fallu sortir du lac. Wow. Et après, ouais, c'est vraiment une aventure qu'on vit les deux. Chaque jour, quoi. Wow. Franchement, chaque jour. C'est beau. Bastien, bah écoute, j'ai envie de te dire merci pour ce beau, même j'ai envie de dire exceptionnel témoignage parce que pas de souci. Je pense que c'est vraiment atypique et d'avoir ta positivité et ta mentalité, j'ai envie de le sauter à tout le monde, tu sais, parce que moi je suis aussi comme ça, je suis quelqu'un de très positif et qui est même de la peine souvent à voir le négatif. Et je tiens vraiment à te remercier. Et je pourrais te souhaiter 1000 choses, mais en fait, j'ai envie de te souhaiter de ne pas changer. Parce que... Enfin, moi, j'ai pas envie de changer non plus parce que c'est ça qui me fait avancer. Hein. Exactement. C'est clairement ça. Et bon, on disait avant, tu te vois où dans 5 ans pareil, j'espère pareil que maintenant, avec plus d'expérience. Mais toujours là. Et je suis presque sûr que j'aurai toujours les mêmes émotions en faisant les choses et la même envie de faire les choses. Et continuer à faire du ski comme tu fais. Exactement. Continuer à faire des courses, des Wings for Life et tout ça et continuer de t'éclater en fait. Exactement. Merci en tout cas. Bastien, merci beaucoup et tout de bon pour la suite. Merci.